Les courants synchroniques. Dans mes dernières années, avec mon ex-conjointe, je me suis rendu compte de quelque chose. Je faisais une observation, mais je n'étais pas capable d'aller plus loin que ça. Dans mes observations, des synchronicités. Ce que j'observais, c'était que dans le monde physique, on est influencé par le monde astral, qui est une forme de courant et de densité qui est un peu comme un courant sauvage. Je n'ai parlé avec les lignes de temps, un peu de cet affluent-là. Donc, il y a les affluents sociaux, les affluents personnels. Et j'observais la société comme dans un courant descendant. Puis là, je me suis amusé. Puis là, ce que je me suis mis à voir, c'est un plateau. Un plateau dans lequel il y a de l'eau. Une espèce de forme de plateau. Comment je peux dire ça? Qui pourrait paraître légèrement creux, mais qui est assez droit. Et qu'il y a excusez, une espèce de forme de rebord qui empêche le débordement. Donc, l'eau ne sort jamais du plateau. C'est un peu comme la Terre plate, ça. Alors, j'observe un plateau, puis j'observe la société, puis je vois un courant. Puis là, ben, je visualise le renversement du balancement du plateau. Et je vois une période où le plateau était complètement descendu et qu'il n'y avait comme pas de possibilité de le ramener. Qui était tout penché du même côté. Puis pendant une bonne période, euh, tout était stable et tout allait vers le même sens. Ça, c'est quelque chose qui coule, mais sans arrêt. C'est un peu comme si l'eau d'en bas revient toujours en haut puis elle coule tout le temps. Alors, il y a eu un événement qui a fait pencher ce plateau-là. On parle d'un traumatisme majeur, planétaire, stellaire, et ainsi de suite, là. Qui a fait que c'est un peu comme si je vous dirais qu'il y a eu un renversement, puis là, on est pris dans un courant opposé. Mais moi, je suis dans ce courant-là. Je suis poigné dans ce courant-là. Puis ce que j'observe, c'est que dans les multiples embranchements des potentiels, je suis comme resté accroché dans mon petit recoin à moi. Mais je suis pas tout seul à être pogné dans mes petits recoins. Il y en a d'autres, j'en vois d'autres qui sont pognés dans les petits recoins, à pas vouloir faire partie du courant euh, qui est majeur, si on peut dire, de la société. Et si je reviens à mon échelle personnelle, ce que j'observe, c'est mon petit plateau à moi qui est complètement penché de l'autre bord, qui force à vouloir couler dans l'autre sens. Mais quand j'arrive contre, si on peut dire, les multiples autres plateaux, il y a comme, ça crée comme une espèce de grand plateau général social. Ça fait que c'est difficile de, d'être à contre-courant. Alors,
L'observation que j'ai faite pendant des années, c'est que dans le monde astral, il y a le monde de la famille. Et il y a une forme de domination familiale par certaines entités qui sont une forme de courant de pensée. C'est un peu comme si la famille ont une espèce de gardien de troupeau parce qu'on a été vaincu, on nous a donné une espèce de forme de gardien pour rentrer dans les rangs, dans le courant, pour être toujours rester dans le même sens. À partir du moment que tu te détaches de ton espèce de troupeau familial, tu sors du courant initial familial. Bien sûr, il y en a des personnes qui sont restées dans leur courant familial qui n'en sont pas sortis. Donc, à partir du moment quand tu es avec une autre personne, qui n'est pas sortie de son courant familial, elle a de son côté le courant familial, le courant synchronique familial. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui vont agir dans la synchronicité des choses pour les gens présents corporellement sur Terre. Il va y avoir des mouvements synchroniques par les mondes énergétiques qui vont influencer dans le temps des événements. Alors, ce que j'observais, c'était des chocs synchroniques dans les courants synchroniques de mes synchronicités à moi, puis de l'autre personne. Puis souvent, ma synchronicité personnelle était sabotée par la synchronicité de l'autre parce que tout lui réussissait plus facilement ou allait toujours vers sa tangente. Fait que c'est pour ça, dans le temps aussi, qu'il y a eu un détachement, une forme de séparation. Puis à partir du moment que j'ai réalisé cet aspect-là de mouvement de synchronicité ou de vraiment de mouvement synchronique, de courant synchronique, le courant a complètement changé. Puis je suis rentré dans une synchronicité euh, qui m'était favorable. Je n'avais plus la perturbation de la synchronicité de l'autre personne. Et vis-à-vis moi, le principe était que moi, j'avais une ligne, une direction, mais ma direction était toujours déviée parce que l'autre personne voulait quelque chose ou venait m'interrompre, ou voulait sans que ça soit pensé, réfléchi, la personne en voulant faire partie de ma vie me déviait constamment. Il y a une forme de déviation qui se faisait, puis qui m'amenait ailleurs d'où que je voulais. Ça venait saboter ma synchronicité. Puis soudainement, en ayant cette conscience-là, même si le courant synchronique qui est derrière elle ne lui était plus favorable. C'est un peu comme si j'aurais pris son propre plateau, je l'aurais pris avec ma main, puis je l'aurais redressé, puis je l'aurais mis au neutre. Ça, c'est un peu particulier. C'est un peu comme si je vous dirais que j'aurais neutralisé la force du courant synchronique. Mais je n'ai pas interagi sur la personne. J'étais juste dans la conception
du mouvement énergétique. C'est un peu comme si je vous dirais que c'est un monde. Ces courants synchroniques-là, c'est un monde, puis ils ont toujours été invisibles. Mais à partir du moment qu'ils se sont sentis observés, ils se sont figés. C'est comme si je les avais pris de court ou les culottes baissées. Ah, ils se sont fait prendre les culottes baissées, puis là, ça leur a mis tout en question. Où ce qu'ils pensaient être, avoir le champ libre, puis faire ce qu'ils voulaient, ils ne pouvaient plus, parce que je les voyais, parce que je me suis mis à voir quelque chose où ils pensaient être libres d'agir. Puis là, c'est particulier parce que je vais utiliser des mots, puis pour certaines personnes, ça ne dit rien, puis pour d'autres, ça en dit beaucoup. Parce qu'on a chacune nos expériences de la sophrologie. Ce que j'ai observé de la sophrologie, c'est ce cheminement d'aller vers une dynamique de synchronicité et de toucher à des choses de ce genre-là, d'être dans une forme d'influence. Alors, je reviens, puis je vais revenir vers un autre exemple, autre chose. C'est que dans l'enseignement enseignant, on parle du cheminement personnel d'un individu. Puis dans ce cheminement-là, on passe de la deuxième à la troisième marche. Et souvent, cet aspect-là est considéré comme un pont qui nous fait passer par-dessus, si on peut dire, le courant, ce fameux courant-là de la société. C'est un peu comme si je vous dirais, tu sors de la société, tu t'éloignes de la société, du courant social, pour t'élever à un niveau, pour passer à un niveau supérieur. Mais cette observation-là, c'est un couteau à deux tranchants. Oui, il faut le faire, mais comme le saumon. Le saumon. J'ai écouté des vidéos produites par la chaîne C'est Phare sur YouTube. Tu vas faire F-A-R en majuscule, Phare. Puis le monsieur, il vous parle des enseignements enseignés, puis il parle de ce cheminement-là, des étapes. Puis il parle de ce fameux pont-là. Ce qu'il ne dit pas, par contre, ou plutôt, c'est pas ce qu'il ne dit pas. Ce qui m'a été dit. Ça, c'est un peu particulier. C'est un peu comme si je vous dirais qu'un animal totem est venu à ma rencontre pour m'enseigner. Je ne m'attendais pas à ça. Mais ça, c'est un peu l'enseignement d'un archange aussi. Je ne pourrais pas dire lequel, je pense que c'est Gabriel. Ça pourrait être potentiellement Gabriel. Bon. Pour l'élément de l'eau. Donc, le saumon, ce qui m'enseigne, il me dit, c'est pas comme ça. Ça marche. Il me dit, il faut que tu apprennes à te servir de la densité du monde dans lequel tu évolues pour rebondir. En exemple concret, ça veut dire que tu vois quelque chose que tu trouves absurde, qui n'est pas correct, c'est une densité, c'est une chute. Tu la vois, la chute de l'individu. Tu vois les individus chuter, puis tu vois ça, tu vois cette densité-là. Mais cette densité-là, le fait de la voir t'aide à rebondir et ne pas aller vers ça, pour aller ailleurs.
Fait que c'est un peu comme faire un cheminement. C'est un peu comme si je vous dirais votre œil devient un poisson et ce poisson est un saumon. Et par vos observations, vous passez d'un mouvement synchronique, d'une densité, pour aller bondir. Vous sortez hors de l'eau. Sortir hors de l'eau, ça veut dire faire une action physique en dehors du courant initial. Ça vous amène à faire des actions dans une autre direction. Ça veut dire de remonter à contre-courant. Et plus les actions sont concrètes de façon physique, dans un cheminement de croissance personnelle et sociale collective, parce que là, c'est pas seulement moi-même, ma personne, mais là, on parle d'un regroupement d'individus qui vont tous dans le même sens. C'est un peu comme les saumons qui remontent la rivière pour les frayer. Alors, on peut le faire seul, comme on peut le faire en groupe. Là, je viens d'avoir un flash que je vais ajouter parce que je ne l'avais pas vraiment vu. C'est qu'il y a des prédations tout au long de ce cheminement-là. T'as l'ours, puis t'as l'aigle, pêcheur. C'est un peu comme si je vous dirais que les ours sont des thérapeutes. Des thérapeutes qui sont dans une forme de secte, dans un principe sectariste. C'est-à-dire que euh, ce- ces thérapeutes-là deviennent des ours parce qu'ils s'attribuent une ressource pour les emmener plus loin. C'est un peu comme la mort du saumon, là. Fait que là, tu viens de te transposer du saumon vers l'ours. Tu viens de quitter la conscience du saumon pour devenir la conscience de l'ours. Ça m'amène à vous dire qu'il est impératif de garder son unité personnelle pour aller vers l'union globale. C'est vraiment de garder son unité personnelle. C'est un peu comme le banc de sardines qui nage dans les eaux et qui forment un banc, un groupe global et qui ont des mouvements euh, synchroniques. C'est de toute beauté. Et c'est la même chose pour l'aigle. Donc, l'aigle est un prolongement, si on peut dire, de l'aspect de l'ours, mais dans l'aspect qui est vraiment, qui touche le ciel et qui est à un niveau supérieur à l'ours et qui est une forme de prédation aussi. Donc, l'aigle est individuel, est un être individuel. C'est particulier parce que le principe sacré, absolu, si on peut dire, nous ramène au poisson, au saumon. Que finalement, celui qui est le plus évolué se trouve dans les eaux, dans la densité, dans la coexistence. Apprendre à coexister plutôt qu'à s'isoler comme un ours ou un aigle.
ça... Comment je peux dire ça? Je pars des courants synchroniques. Fait qu'il y a les synchronicités. C'est vraiment particulier, là, comme enseignement. Euh, alors, c'est ça le saumon. C'est ça le courant. C'est ça le sortir de la synchronicité. À partir du moment que vous observez les courants synchroniques, vous êtes capable de vous en servir pour rebondir et de faire votre propre cheminement. Je ne suis pas rendu à l'espace de la fraye. C'est un autre tantôt. Mais reste que je vous invite à faire ces observations. Je faisais l'exercice aussi en allant vers les autres sociétés qui ont des lois différentes, des directions différentes, que ce soit dans un système communiste, t'as communiste capitaliste, t'as communiste démocratique. T'as même des systèmes de communistes, comment je peux dire ça, capitalistes, euh, avec une dynamique démocratique. Ça, c'est un peu fou. Mais tu as plusieurs orientations. Fait que là, tu observes ça sur l'ensemble de la planète. Puis le courant est très penché vers... Ce qui fait pencher le courant, c'est vraiment la capitalisation de la vie, puis la construction de la vie dans une dimension capitaliste qui nous amène dans une lourdeur et dans un cul-de-sac, dans une forme de recoin dense. Donc, je pense avoir fait pas mal. J'ai parlé de la dynamique familiale lors de poser, puis la dynamique qui est physique et astrale en même temps. Je pense qu'on va l'avoir quand même assez bien compris dans cet aspect-là. Donc, apprenez à observer les courants synchroniques des gens autour de vous. Observez leur synchronicité qu'ils vivent, vers quoi ils se dirigent ou ils sont dirigés. Et à partir du moment que vous êtes capable d'observer les synchronicités, votre œil vous dit je veux ça ou je veux pas ça. Tu peux même voir directement des gens se précipiter dans la bouche du saumon. Mais qui sautent, puis ils voient l'ours, là, mais ils sautent dessus. Quelque part, là, c'est vrai, puis ça existe. C'est un peu comme si je vous dirais le saumon est rendu trop faible, ne se voit plus dans la force de surmonter les épreuves et qui a besoin de l'ours pour aller plus loin ou de l'aigle pour aller plus loin. C'est un peu comme s'il y avait une forme d'abandon de sa forme poisson pour aller vers un autre être dans son estomac pour aller plus loin. Mais à partir du moment que l'ours meurt ou l'aigle meurt, tu reviens au courant synchronique des choses. Et tu reviens à la dimension du saumon, à être dans le devoir de recommencer ton parcours et de remonter le courant. Souvent plus bas
que ce que où tu étais. Merci.